Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve cette semaine pour une autre vidéo Disney, juste après celle de Mulan, sur la critique de Mulan, que vous pouvez retrouver, que j'ai mis en ligne, je crois, lundi. Aujourd'hui, il s'agit de mon top 5 des meilleurs, en tout cas de mes préférés, Disney Live Action. C'est mon classement strictement personnel, vous en aurez un très différent, je pense. Et j'espère connaître le vôtre dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Alors, j'ai pris uniquement les films live action depuis qu'est sorti Alice au Pays des Merveilles en 2010, qui a relancé la mode des adaptations en film, qui avait déjà dans les années 90, notamment avec les 101 Dalmatiens, avec Glenn Close. Mais voilà, c'est vraiment les derniers, les plus récents de ceux de ces 10 dernières années. Il y en a une petite quinzaine environ, et j'ai sélectionné les 5 meilleurs. Si une vidéo vous intéresse sur absolument tous les Disney live action de ces 10 dernières années, voire même ceux d'avant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si j'ai le temps, je le ferai. En tout cas, c'est mes 5 préférés. Ça a été difficile à choisir, mais le classement est pour l'instant définitif en attendant les autres. Je n'ai pas pu tous les citer, j'aurais aimé vous en parler un petit peu plus, mais voilà, c'est une vidéo assez courte, sans montage. Alors quand je dis sans montage, ce que je voulais dire c'est en voix off. Parce que j'avais pas envie de me filmer déjà, pour une fois j'avais envie de me reposer parce que ça demande beaucoup de montage et que c'est une petite vidéo comme ça que je fais à l'improviste. Et puis en plus ça vous permet de regarder les bandes annonces qui défilent de ces 5 films Disney. Alors certes il n'y a pas le son parce que sinon ça couvrirait ma voix, mais voilà, le son et l'image c'est très bien, ma voix plus la bande annonce ça suffit largement. J'espère que vous apprécierez la vidéo. Et sur ce, sans générique, parce que maintenant je mets plus de générique, vous commencez à connaître un petit peu la chaîne, on va rentrer dans le top 5. Et on commence avec le numéro 5. Le numéro 5, c'est Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Extraordinaire Alice au Pays des Merveilles. J'ai retrouvé vraiment l'ambiance du dessin animé. Pour moi, c'est vraiment... le dessin animé, il fallait un réalisateur qui soit spécialisé dans un petit peu l'ambiance gothique. Et c'est excellent parce que Tim Burton, c'est exactement ce genre de réalisateur. Ça intervient après Charlie et la chocolaterie. Alors bon, Charlie et la chocolaterie, je connais le livre, donc j'ai un petit peu moins aimé le film parce que je m'y suis pas retrouvé. Mais vraiment, sur Alice au Pays des Merveilles, il a fait des miracles. C'est un énorme carton mondial. Je crois qu'il a dépassé le milliard ou qu'il a frôlé le milliard. Mia Wasikowska, excellente. Elle fait une super Alice au Pays des Merveilles. Bon, tous les acteurs sont très bons. Johnny Depp en tête, Helena Bonham Carter. C'est vraiment de l'heroic fantasy pour le coup, hein, parce qu'on a des créatures de la mythologie, de l'heroic fantasy, on a les Jabberwocky, bref, un régal. Numéro 4, et franchement, pendant longtemps il a été numéro 1, mais vous allez voir les suivants. Alors, c'était numéro 5. Maintenant, on va passer au numéro 4, Maléfique, le pouvoir du mal. Maléfique 2, en titre original, Mistress of Evil, la maîtresse du mal. Qui a été traduit chez nous par Maléfique, le pouvoir du mal. Alors, déjà, le premier Maléfique avec Angelina Jolie et Elle Fanning était excellent. C'était une relecture de La Belle au Bois dormant avec une Maléfique jouée par Angelina Jolie qui avait un côté attachant et qui se révélait beaucoup plus humaine que les humains. Et dans le 2, tout est mieux que le 1. Voilà, c'est tout comme le 1, mais en mieux, avec ce duo Elle Fanning, Angelina Jolie qui fonctionne à merveille. Moi, Elle Fanning, c'est une de mes actrices préférées. Elle est dans mon top 10 des actrices que je préfère en ce moment, ces dernières années, parce que non seulement c'est une des plus belles actrices, tout simplement, une des plus belles jeunes actrices à l'heure actuelle, mais c'est surtout qu'elle a un talent démesuré. Vous pouvez aller voir ma critique de Teen Spirit, un film dans lequel elle montre aussi son talent de chanteuse. C'est une actrice exceptionnelle. Et dans le film, son duo, son alchimie avec Angelina fonctionne à la perfection. Ce Maléfique 2, il y a encore plus d'émotions que dans le 1. Il y a ce côté maternel de Maléfique vis-à-vis de la princesse Aurore. Puis il y a ce côté où on s'attache encore plus à Angelina Jolie, encore plus à Elle Fanning. Magnifique, franchement. Il n'a pas trop cartonné que ça au cinéma. Je crois qu'il a fait aux alentours de 400 millions, mais il méritait 2 fois plus parce que c'est vraiment une très très belle réussite. Et en plus, il y a Michelle Pfeiffer au casting, donc forcément un trio d'actrices exceptionnel. Numéro 3. Alors là, on entre dans le top 3 qui a été très difficile. Très très difficile. Mais numéro 3,
Alors vous avez vu dans ma critique Mulan que j'avais dit que dans la miniature c'était le meilleur Disney live action. En gros c'est un des meilleurs. Vous avez vu aussi, si vous avez regardé la critique, que j'ai dit qu'il était dans mon top 3. Et effectivement c'est le numéro 3 pour moi de ce top 5, Mulan. Pour toutes les qualités que je lui ai trouvées, allez voir la vidéo. Il a très peu de défauts, si ce n'est qu'il est un petit peu court à mon goût. J'aurais aimé un quart d'heure de plus pour développer, surtout au niveau de la fin. Le retour de Mulan chez elle, mais bon, c'est pas très grave, ça reste un très grand film, grand compositeur, bref, je vais pas tout redire, mais c'est un film qui m'a vraiment touché, beaucoup d'émotions, c'est pas exactement comme le dessin animé, hein, mais je préfère largement le film que le dessin animé. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'ils feront avec Pocahontas, parce que là, autant Mulan, c'était pour les Asiatiques, autant Pocahontas, on va voir ce qu'ils vont faire vis-à-vis des Indiennes d'Amérique. Je suis curieux, parce que Pocahontas, je l'aime énormément. On verra bien. J'ai toute confiance en Disney pour adapter ces dessins animés en film. Numéro 2, et là aussi, numéro 2 a été longtemps numéro 1. Dès qu'il est sorti, il s'est placé numéro 1 au-dessus de tout. Et vous allez voir que le numéro 1 de mon top, de toute façon, c'est mes deux dessins animés préférés de Disney. Et il n'y a pas Le Roi Lion, car oui, Le Roi Lion est un de mes dessins animés préférés, mais j'ai été très déçu par le film où je n'ai pas retrouvé la magie du dessin animé. Donc, numéro 2, La Belle et la Bête. Que dire, j'ai tellement d'arguments, ça pourrait pas rentrer dans cette vidéo, il faudrait que je consacre une demi-heure rien qu'en vidéo, au moins 20 minutes pour parler de ce film. Emma Watson, exceptionnelle, elle est magnifique, les chansons sont magnifiques aussi, c'est très fidèle au dessin animé. En gros, c'est le dessin animé en film, mais il y a la magie qui reste. Parce que des fois, ça s'en va quand on transpose de l'animé aux vrais acteurs, mais là, la magie, elle reste. Et les quelques changements qu'il y a, les quelques rajouts sur le passé de Belle sont vraiment... Je les ai accueillis avec grande joie parce que déjà, ça parle de nous, ça parle de la France, ça fait toujours plaisir. Le fait qu'elle soit née dans les quartiers des artistes, Montmartre, Paris. Et puis en plus, je trouve que c'est très pertinent étant donné que Emma Watson, qui interprète Belle, est elle-même d'origine parisienne. Elle est née à Paris. En gros, elle est française, Emma Watson, hein, même si elle est britannique de nationalité. Elle est née en France. Elle est née à Paris. Donc je trouve que c'était vraiment une très bonne coïncidence. Bon, le film est magnifique, la fin, la chanson, la nouvelle chanson aussi chantée par Céline Dion est superbe. Bref, pour moi, c'est un 5 sur 5. Je ne lui trouve je ne trouve pas de défaut. Et le numéro 1, il est sorti l'année dernière, en mai 2019, si je ne me trompe pas, Aladdin. Alors là, Aladdin, je l'attendais au tournant parce que c'est mon dessin animé préféré. Parfait, et pourtant différent, un petit peu différent dans le traitement du personnage de Jasmine, qui dans le dessin animé est plutôt effacé, plutôt retiré derrière Aladdin. Là, c'est elle qui a le rôle principal, et j'ai trouvé que ce changement, et surtout la manière dont c'était fait, la manière dont c'était ce féminisme, qui pour moi marche très bien dans les films Disney et est lamentable dans la réalité d'aujourd'hui. De toute façon, je ne vais pas me répéter, je déteste le féminisme de ces dernières années, et je l'aime beaucoup, ce féminisme, dans les œuvres de Disney, parce que voilà, c'est un féminisme, des personnages féminins qui inspirent le respect, l'admiration, qui sont à la fois une force personnalité, mais sont respectueuses des hommes, essayent d'échapper à la prison mentale, affective de leurs conditions de l'époque, que ce soit Mulan, que ce soit Jasmine dans Aladdin. Et puis l'interprétation de Naomi Scott. Naomi Scott est parfaite, elle est parfaite. Moi je l'ai découvert avec Power Rangers en 2017 que j'avais beaucoup aimé. Là j'ai trouvé que dans le film elle était vraiment... elle survolait le film, vraiment. Elle porte le film sur ses épaules. En plus elle interprète la chanson du film, la chanson inédite qui est juste à couper le souffle. En plus la chanson est très émouvante au niveau des paroles. Et puis Mena Massoud, très bon acteur, il correspond parfaitement au Aladdin. Je pense qu'il n'y avait pas meilleur choix. Et puis, c'est un très bon acteur parce que je l'ai vu dans d'autres films et séries, notamment une série. Bon, alors, il a joué dans Jack Ryan, la série Amazon Prime, mais c'est pas de cette série dont je vais vous parler bientôt, mais une autre série dont je vais vous parler bientôt sur la chaîne, où il a un rôle dans la série et il est très bon. C'est un acteur qui est vraiment pas... qui mérite plus de considération parce qu'il s'est quand même un petit peu fait descendre dans les critiques. Et puis à côté de ça, voilà, on a Navid Negaban, on a Nouman Akkar, on a
tous des acteurs d'origine moyen-orientale qu'on a pu voir dans la série Homeland, ils sont tous excellents, le casting parfait, les musiques parfaites, des scènes du dessin animé reproduits avec fidélité, c'est un sans faute. Je l'ai vu 2 fois au cinéma et franchement, si j'avais pu aller le voir une 3e fois, mais après il n'y était plus, et j'y serais allé. Voilà, c'est mon top 5 Disney Live Action. J'espère que ça vous plaira. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi, vous allez peut-être trouver qu'il y en a certains qui manquent. Je peux pas tous les mettre. J'aurais pu vous parler de Jean-Christophe et Winnie qui est totalement passé inaperçu, c'est l'adaptation de Winnie l'ourson. J'aurais pu vous parler du premier Maléfique qui était excellent. J'aurais pu vous dire pourquoi j'aime pas le Roi Lion, enfin pourquoi il m'a déçu, le Roi Lion en film, contrairement au dessin animé qui est un chef-d'œuvre. J'aurais pu aussi parler de Le Livre de la Jungle, le film de Disney, pas le film par Andy Serkis, mais j'ai décidé d'en prendre les 5, pour moi les 5 meilleurs. Voilà. Et n'hésitez pas à me donner votre classement dans les commentaires, je l'attends avec impatience, ou sur YouTube, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, je voulais dire. Et puis on se retrouve samedi, comme d'habitude, nouvelle vidéo, adaptation de jeux vidéo au cinéma. Et puis les autres semaines, il y aura d'autres vidéos qui sont déjà préparées, qui vont arriver, notamment une vidéo sur Tom Cruise, je pense qu'elle vous plaira. J'en dis pas plus. Merci à tous ceux qui likeront, partageront la vidéo, s'abonneront ou tout simplement laisseront un commentaire gentil. Merci à tous, passez une bonne semaine, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.